Alexandre Gady, je suis enseignant à la Sorbonne en histoire de l'art avec une spécialisation en histoire de l'architecture. Si je devais peut-être me présenter de manière moins formelle, je dirais, comme Léon-Paul Farc, que je suis un piéton de Paris, parce qu'en fait, la ville de Paris, son patrimoine, a joué dans ma passion pour l'architecture, dans ma formation, un rôle capital, sans mauvais jeu de mots. J'ai choisi l'enseignement parce que ça correspond à une de mes névroses, qui est de me mettre en scène et de parler en public, donner à voir l'architecture et transmettre sa propre émotion, parce qu'à la fin, je ne veux pas tomber dans un discours savant. Moi d'abord, je pense qu'il y a une émotion au début de tout ça. L'architecte est un artiste qui peut être trahi par l'exécutant, ce n'est pas comme le peintre ou le sculpteur qui intervient directement. On voit des beaux bâtiments très bien dessinés et très mal mis en œuvre. On voit aussi des bâtiments mal dessinés et mal mis en œuvre. Alors là, c'est vraiment un désastre. Pour moi, la qualité architecturale, c'est très clairement d'abord dans le dessin et ensuite dans l'exécution. Je suis venu à la période qui est ma période de spécialisation, le XVIIe siècle, à cause du château de Versailles. Ce n'est pas très original parce que, comme Michelet enfant se promenant dans le musée des monuments français, le premier, celui d'Alexandre Lenoir, j'ai attrapé un virus là, qui était le virus de la France, de l'ancienne France plus exactement, et puis de cette grande architecture royale qui, pour un enfant, présentait à la fois des caractères à la fois spectaculaires et un peu inexplicables. Évidemment, quand on travaille dessus, on trouve qu'à chaque fois, tout est formidable. Et je travaille en ce moment sur le dôme des Invalides et j'ai envie de répondre évidemment que pour moi, le monument le plus spectaculaire du XVIIe siècle, c'est l'église royale des Invalides de Jules Ardouin-Mansart. Si je devais prendre un petit édifice, quelque chose qui n'appartient pas aux grandes anthologies, à la grande histoire de l'architecture, je choisirais une cour d'une maison Louis XVI qui se trouve derrière la place Saint-Michel, rue des Augustins, qui est pour moi le symbole du vieux Paris, c'est-à-dire une cour pavée, moussue, des bâtiments un peu disparates, vieillis, tassés sur eux-mêmes, quelque chose de sublime, une photo d'Adjé en couleur. Mais je ne donne pas l'adresse parce que je ne veux pas que tout le monde se précipite. Je me demande si je devais repartir en arrière, si je devais partir en arrière, si je n'irais pas quand même au Moyen-Âge, parce que là, il s'est produit quelque chose au XIIIe siècle, à l'époque de Saint-Louis, la Sainte-Chapelle, l'art rayonnant, l'achèvement de Notre-Dame, en tous les cas pour Paris, qui a dû être un moment assez exceptionnel de ferveur, même pas seulement un moment d'architecture, un moment de ferveur. Alors je dois faire un aveu, j'ai un bâtiment contemporain que je mets au-dessus de beaucoup de choses, y compris anciennes. C'est l'aérogare d'EF de Paul Andreu à Roissy, que j'ai découvert un peu par hasard, sans m'y attendre. On va prendre un avion, on est pressé, et puis tout d'un coup, on reçoit cette architecture extraordinaire dans la figure. Et je veux dire extraordinaire, d'abord par son génie propre, sa beauté, ses qualités plastiques, mais aussi ce qui m'intéresse, moi, parce que Andreu, pour moi, est complètement dans la tradition française, puisqu'il a fait une grande voûte. Alors c'est une voûte en béton, c'est un exploit technologique, je parle de 2F, hélas, pas de 2. Mais là, on est dans la tradition française, l'architecture qui pèse, la voûte, ça, et l'épiderme, hein, ce n'est pas une voûte en béton habillée, c'est une voûte en béton brut, comme les cathédrales françaises sont en pierre apparente, l'épiderme du matériau. Je suis assez peu dans la veine de Rem Koolhaas de ce point de vue-là. Je crois qu'aujourd'hui, le contexte dans une ville très bâtie d'une intervention contemporaine, c'est forcément un vrai regard et pas un faux dialogue.